Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce deuxième quiz de notre série de 10 questions et réponses sur l'hydraulique appliquée au système d'eau potable. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la question numéro 3, à savoir les différents types de pompes utilisées dans ces systèmes essentiels. Et si vous souhaitez revoir les questions 1 et 2 abordées dans la première vidéo, vous trouverez le lien vers celle-ci dans la barre d'information de cette vidéo. La question numéro 3 est comme suite, à savoir quels sont les différents types de pompes utilisés dans les systèmes d'eau potable et comment choisir la pompe la plus adaptée en fonction des besoins du système. L'approvisionnement en eau potable est un service essentiel qui exige des infrastructures fiables et efficaces. Au cœur de ces infrastructures se trouvent les pompes, qui jouent un rôle vital dans le transport de l'eau depuis les sources de traitement jusqu'au point de distribution. La sélection d'une pompe appropriée pour un système d'eau potable dépend d'une compréhension approfondie des différents types de pompes disponibles et de leur application. Nous allons voir ensemble un aperçu détaillé des pompes utilisées dans les systèmes d'eau potable et des critères de sélection pour répondre aux besoins spécifiques du système. Il existe deux grandes catégories de pompes, à savoir les pompes centrifuges et les pompes volumétriques ou à déplacement positif. Chacune de ces catégories comprend plusieurs sous-types adaptés à différentes applications. Nous allons tout d'abord découvrir l'un des types de pompes les plus répandus dans les systèmes de distribution d'eau potable, à savoir les pompes centrifuges. Ces pompes sont essentielles pour déplacer de grandes quantités d'eau et ont plusieurs avantages spécifiques que nous examinerons. On passe maintenant au fonctionnement des pompes centrifuges. Les pompes centrifuges transforment l'énergie mécanique en énergie cinétique dans le fluide. Ce processus est réalisé par un élément rotatif appelé roue ou ampleur qui accélère le fluide radialement vers l'extérieur depuis le centre de la pompe, augmentant ainsi la pression et le débit. Une image vaut plus que des mots, alors je vous propose quelques explications supplémentaires à partir d'une image et d'un schéma du corps de pompe. Sur l'image de gauche, vous pouvez voir une pompe centrifuge et sur la droite un schéma 2D du corps de la pompe et de son fonctionnement. Dans un premier temps, le fluide est aspiré dans le centre de la roue en rouge sur le schéma appelé turbine qui tourne grâce à un rotor. Le fluide du fait de la rotation arrive au niveau des pales, appelées aussi lames. C'est donc grâce à la courbure des pales de la roue que vous voyez sur le schéma que la vitesse du liquide augmente. En fait, l'énergie mécanique provenant de la rotation du rotor entraîne la roue pour faire bouger les pales et transforme cette énergie en énergie cinétique. Le fluide arrive ensuite dans ce qu'on appelle la volute, en bleu sur le schéma. Après être passé dans la volute, le fluide arrive dans la tuyauterie de refoulement en rose pour être expulsé vers l'endroit souhaité. À ce moment-là, l'énergie cinétique se transforme elle-même en mouvement de fluide dans la tuyauterie de refoulement en rose avant d'être expulsée par le tuyau raccordé vers l'endroit souhaité. Alors, comment se compose une pompe centrifuge? Le contenu précédent était du contenu simplifié. Je vous propose de voir maintenant quels sont les éléments qui composent une pompe centrifuge en ne parlant que de ceux qui sont essentiels. D'abord, une pompe centrifuge est entraînée par un moteur ou équipée d'un moteur électrique, thermique, hydraulique ou par un entraînement mécanique. Ce moteur va entraîner le rotor, aussi appelé arbre, qui lui-même va tourner la roue. La roue, c'est ce qu'on appelle la turbine. La turbine se situe dans le corps de pompe. Cette turbine est composée de pales qui vont, grâce à la force centrifuge, refouler le fluide qui arrive par la buse d'aspiration vers la volute de la pompe centrifuge, puis vers la tuyauterie de refoulement.
En résumé, une pompe centrifuge se compose de tout d'abord un entraînement, moteur électrique, thermique, moteur hydraulique ou par un entraînement mécanique, un rotor aussi appelé arbre, et le corps de pompe composé d'une turbine de pale, de la volute, de la buse d'aspiration et de la tuyauterie de refoulement. On passe maintenant aux avantages des pompes centrifuges. L'avantage principal de la pompe centrifuge est son faible coût d'entretien. Ces pompes sont conçues de manière simple et nécessitent très peu de maintenance pour continuer à fonctionner correctement. Un autre avantage, et pas des moindres, selon l'utilisation que l'on a d'une pompe, c'est leur petite taille. Les pompes centrifuges sont des pompes très compactes proportionnellement au rendement qu'elles offrent, notamment si on les compare aux pompes volumétriques. On a aussi comme avantage la polyvalence, c'est-à-dire une grande variété de modèles disponibles pour différentes pressions et débits. Inconvénients de la pompe centrifuge. Parmi les inconvénients, on trouve que les pompes centrifuges ne s'amorcent pas toutes automatiquement. L'inconvénient des pompes centrifuges, c'est leur nécessité d'être en charge. Elles ne s'amorcent pas seules, il ne doit pas y avoir d'air contenu dans la pompe, sinon celle-ci aura des difficultés à s'amorcer. Pour que la pompe s'amorce, il faut donc préalablement purger l'air et la remplir de liquide à la place. Il faut savoir aussi que certaines pompes centrifuges permettent un amorçage automatique si la hauteur d'aspiration n'est pas trop importante, par exemple cette pompe centrifuge auto-amorçante. On a aussi comme inconvénient, c'est qu'une pompe centrifuge n'est compatible qu'avec des fluides à faible viscosité. La pompe centrifuge est efficace avec des fluides à faible viscosité. Des fluides trop visqueux ne vont pas suffisamment pouvoir profiter de la force centrifuge et être refoulés avec un débit suffisamment important. Plus un liquide sera dense, moins le débit sera important et plus il sera intéressant d'utiliser un autre type de pompe. On passe maintenant au fonctionnement de la pompe volumétrique. La pompe volumétrique est aussi appelée ainsi parce que le mouvement du fluide est dû à une variation du volume occupé par ce fluide. C'est à l'aide d'un mouvement cyclique qu'un piston va avancer et reculer, faisant ainsi varier le volume de la culasse. La culasse est la partie supérieure, le plus souvent démontable, d'un moteur à piston alternatif. Son rôle est de fermer le haut des cylindres. Les pompes volumétriques fonctionnent de manière alternative grâce à des clapets anti-retour. L'un des clapets est ouvert tandis que l'autre est fermé. Les deux clapets sont chacun d'un côté de la culasse. Les deux clapets fonctionnent alternativement. Quand l'un s'ouvre, l'autre se ferme et inversement. Le fluide pénètre d'abord par l'un des clapets grâce à une énergie de dépression. Cette énergie de dépression est créée grâce au piston qui s'éloigne de la culasse. Quand le piston se rapproche de nouveau de la culasse, c'est à ce moment-là que le premier clapet se ferme et que l'autre s'ouvre par pression du fluide. Je vous invite maintenant à regarder le schéma de droite par rapport aux explications que je vais vous donner. Sur ce schéma, ce n'est pas visible, mais à la base, il y a un moteur qui entraîne ce qu'on appelle un arbre. Et cet arbre va faire tourner le vilebrequin, qui est représenté ici avec un cercle rouge. Cette rotation va entraîner un mouvement de la bielle du piston et le piston va faire des mouvements de va-et-vient. Lorsqu'il se recule, il ouvre par aspiration le clapet en bas du schéma et crée une dépression qui laisse entrer le fluide au niveau du clapet, que vous pouvez voir en bas du schéma. Le fluide entre ensuite dans ce qu'on appelle la culasse. Par la suite, le fluide va être compressé par le piston. Cela va créer une énergie de pression qui va fermer le premier clapet et ouvrir le second pour créer un mouvement de fluide.
Maintenant, comment se compose une pompe volumétrique à piston? Déjà, il faut savoir qu'une pompe volumétrique à piston se compose de plusieurs pistons, le nombre dépend du modèle de la pompe. Sur le même principe que la pompe centrifuge à la base du processus, le moteur entraîne l'arbre d'entraînement qui va bouger grâce à des roulements à billes. Le vilebrequin va permettre de faire bouger les différentes bielles qui vont elles-mêmes faire avancer et reculer les pistons. Donc, globalement, une pompe rotative à piston se compose de tout d'abord un arbre d'entraînement, des roulements à billes, un vilebrequin, des bielles pour chaque piston, des pistons et des clapets. Les avantages de la pompe volumétrique. Les pompes volumétriques ont un excellent rendement. Elles ont une forte puissance d'aspiration et de refoulement. Contrairement aux pompes centrifuges, les pompes volumétriques s'amorcent automatiquement. Les pompes volumétriques sont en effet compatibles avec tous les types de fluides et en particulier avec les fluides à forte viscosité, adaptés aux pressions élevées et très élevées, et aussi ils sont adaptés à de très faibles vitesses de rotation d'entraînement. Les inconvénients de la pompe volumétrique. Du fait de la complexité de sa fabrication, la pompe volumétrique nécessite davantage d'entretien que la pompe centrifuge. Une pompe volumétrique n'est pas de base équipée pour limiter la pression qu'elle reçoit, donc une soupape de sécurité est requise pour empêcher le dépassement d'un seuil de pression. Certaines pompes volumétriques ne sont pas adaptées à des vitesses de rotation trop élevées. On a aussi comme inconvénient, les pompes volumétriques sont volumineuses du part du nombre de pièces qui la composent. Maintenant, pompe centrifuge ou pompe volumétrique. En réalité, en cherchant cette question, vous vous demandez sûrement quels sont les avantages de chacune d'entre elles et dans quel cas il faut les utiliser. Globalement, vous l'aurez compris, une pompe volumétrique est principalement utile lorsqu'on cherche une pompe à fort rendement avec amorçage automatique, variation de vitesse et permettant le transfert de fluide à forte viscosité. Ces pompes ont aussi la capacité d'accepter les pressions importantes. De l'autre côté, la pompe centrifuge sera principalement destinée lorsqu'on souhaite avoir une pompe compacte et qui n'aura pas besoin de pomper du fluide pour son amorçage. Ces pompes ont l'avantage de nécessiter un faible entretien. Maintenant, une invitation aux questions. Ouvrons maintenant la discussion pour des questions ou des commentaires sous cette vidéo sur les pompes volumétriques ou centrifuges et leur rôle dans le traitement et la distribution de l'eau potable. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin et je vous prends rendez-vous la prochaine épisode dans laquelle on va parler ensemble des différents sous-types de ces pompes volumétriques et centrifuges.